Nous allons tous nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Je vais demander si tu peux juste nous écrire les passages au tableau, s'il te plaît. Psaume chapitre 63, verset 2 à 3, qui est notre texte de base ce matin. Psaume 63, verset 2 à 3. Donc nous allons tous aller dans Psaume 23. Nous allons ouvrir nos Bibles, donner les Bibles. 63, verset 2 à 3. Donner les Bibles à ceux qui n'en ont pas. On peut même prendre à partir du verset 1 à 3. Rémi, est-ce que tu peux prendre une Bible tu donnes à Sœur Lina et aussi Michel, je crois qu'elle n'a pas de Bible. Ah, t'as pas de Bible. Okay. Psaume 42, verset 2. Psaume 42, verset 2. Jean chapitre 4, verset 13. Jean chapitre 4, verset 13 à 14. Amos 8, 11. Matthieu 5, 6. Et le thème que nous voulons parler ce matin s'intitule La soif de Dieu. Tel est notre thème ce matin, la soif de Dieu. Et donc nous allons prendre nos Bibles tous ensemble, on va le lire ensemble. Je sais que moi je suis dans la version français courant et beaucoup d'entre vous sont dans la version Lusigan, mais on va tous le lire ensemble, alléluia. Psaume chapitre 63, à partir du verset 1, nous lirons jusqu'au verset, on va descendre jusqu'au verset 5. Vous êtes à la ligne? Et voilà, Sœur Lina qui cherche encore, Michel qui cherche encore. Maman Honorine, ça va là-bas? Okay. C'est bon, on y va? Allons-y. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. J'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride desséchée sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Je vais lire Psaume 42, verset 2, et puis nous allons partager la pensée du Seigneur ce matin. Psaume 42, verset 2. Psaume 42, verset 2, il est écrit « Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous partager cette courte pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et j'étais en train de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Pendant que je posais cette question, je me suis souvenu que le matin, je ne sais plus c'était quel jour de la semaine, quand je priais, ces sujets m'étaient montés dans le cœur. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais parler de la soif de Dieu. Je vais parler de la soif de Dieu. Et qu'est-ce que nous entendons par la soif de Dieu? Et pourquoi nous devons avoir la soif de Dieu? La soif de Dieu est définie comme étant un désir profond d'être comme Dieu. Un désir profond de la présence de Dieu. La soif de Dieu est définie comme étant un désir profond de servir Dieu. La soif de Dieu, elle se manifeste ou elle se traduit par une envie démesurée de chercher Dieu,
Bien-aimés, suivez-moi très bien. La soif de Dieu s'est traduite par une envie démesurée de chercher Dieu, de méditer sa parole, de lire la Bible, de prier, d'adorer, de jeûner. Et même de chercher à communier avec les autres. Une envie démesurée. Une envie démesurée. De chercher Dieu. De jeûner, de prier. De louer le Seigneur. De chercher à communier avec les autres. Chercher à communier avec les autres, très important. Lorsque tu manques la communion avec les autres, ou littéralement, lorsque tu t'absentes, par exemple, un dimanche, 2, 3, 4 dimanches, si tu n'as pas d'empressement dans ton cœur, si tu n'as pas de pincement dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint une dimension de la soif de Dieu. Ça veut dire qu'il te manque encore une dimension. Tu n'as pas atteint encore la dimension de l'épouse, des gens qui ont soif de Dieu. Mais je veux aussi dire à une personne que quand tu avais la soif de Dieu, tu aimais prier, tu aimais jeûner, tu aimais passer du temps dans l'adoration, tu aimais chanter toute seule à la maison, et parfois tu t'es retrouvé devant le miroir en train de chanter. Si au bout d'un certain moment donné, tu perds ça, tu constates que tu ne fais plus ça, ça veut dire que tu es en train de perdre la soif de Dieu. Quand tu perds ton planning, tu ne respectes plus ton planning de lire la Bible. Tu ne respectes plus ton planning de prier. Tu ne respectes plus ton planning, tu ne chantes plus comme avant. Tu es en train de perdre la soif de Dieu. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, certaines pertes de soif viennent du diable. Alléluia. Certaines soifs, certaines pertes de la soif de Dieu viennent de l'ennemi. C'est une attaque de l'ennemi. Parce que l'ennemi, pour t'atteindre, il doit d'abord tuer ta soif. Quand tu tues ta soif, il tue ton feu. Et quand ton feu est éteint, là, à ce moment, il peut t'atteindre. Lorsqu'il y a une feu dans une forêt, remarquez, il n'y a aucun animal, même le roi de la forêt, prend fuite. Vous êtes d'accord avec moi? Aucun animal ne résiste au feu. Mais, quand le feu s'éteint, même la petite fourmi peut revenir. Amen. Même la petite fourmi peut revenir. Donc, frères et sœurs, la soif, elle est très importante. La soif ne se limite pas seulement dans la lecture, dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration. La soif doit même être accompagnée, même dans la communion avec les autres. La soif de Dieu. David dit dans le livre de Psaume chapitre 111, verset 1. Écoutez ce que David dit. Il va s'exclamer. Il dit, Alléluia, vive le Seigneur. Je vais louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Il dit, je vais louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. On peut se poser la question ici. On dit, mais roi David, tu as un beau palais dans la cité des Sion. Une maison, un palais royal. Tu as des grandes chambres. Pourquoi cherches-tu à aller adorer Dieu dans l'assemblée des saints, dans les saints assemblés, au temple? Pourquoi? Parce que la vérité est que la soif de Dieu, en fait, ne te laisse pas dans l'isolation. La soif de Dieu ne te laisse pas dans la solitude. La soif de Dieu t'emmène à communier avec les autres.
Pourquoi la soif de Dieu t'emmène à communier avec les autres? Parce que derrière la communion avec les autres, il y a un mystère qui se cache. Il y a une puissance qui se cache. C'est pourquoi la Bible dit ceci, qu'il est agréable et il est bon des frères de demeurer ensemble. Et le Seigneur pouvait encore nous-mêmes nous enseigner en disant, si deux d'entre vous s'accordent en demandant quelque chose, je le vous l'accorderai. Et il rajoute en disant, lorsque deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la soif de Dieu t'emmène à communier avec les autres. La soif de Dieu, en fait, enlève les arguments qui disent, moi je vais prier à la maison. Parfois c'est bien de prier seul. Parce que dans la dimension de la soif de Dieu, il y a un temps où on est seul face à Dieu. Il y a aussi un temps où on doit aller louer Dieu avec les autres. Alléluia. Amen. La soif de Dieu, frères et sœurs. Une personne qui a soif de Dieu est comparée à une personne qui a faim. Une personne qui a soif de Dieu est comparée à une personne qui a faim. Remarquez, quand vous réalisez que vous avez faim, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à manger. Pourquoi? Parce que vous voulez reprendre les forces et l'énergie. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le corps est trop faible, elle est susceptible de tomber malade. Et il en est de même aussi pour une personne qui a soif. Lorsque vous avez soif de Dieu, ou encore la soif de Dieu, elle naît de la prise de conscience de votre état spirituel. La soif de Dieu naît de cette prise de conscience. Quand tu réalises que ma vie chrétienne, elle n'est pas celle qu'elle devrait y être. Ma vie chrétienne, elle est molle, elle est lasse, elle est ennuyeuse. Lorsque tu prends conscience de cet état spirituel, bien-aimé, tu as besoin de la soif de Dieu. Tu as besoin de la soif de Dieu. Tu as besoin de ça. Quand tu prends conscience, la prise de conscience de ton état, c'est ça qui va déclencher la soif à l'intérieur de toi. Lorsque tu réalises que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es dans l'église, mais ta connaissance biblique est au niveau 1, tu n'as même pas 2 versets bibliques dans ta tête que tu peux citer. Quand tu prends conscience de cet état-là, ça doit créer en toi la soif. Quand tu réalises que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu ne peux même pas prier d'affilée 2, 3, 4 minutes, au bout d'1 minute, tu n'as plus de mots à dire, ça doit créer en toi la soif. C'est-à-dire la prise de conscience, ce n'est pas normal. Quand tu vois les autres prier, quand tu vois les autres citer les versets bibliques, et toi tu n'en peux pas. Alors que quand tu regardes par ton âge, tu es moins âgé que l'autre. Tu as encore le cerveau qui est frais. Mais comment se fait-il que je ne peux pas prier comme l'autre? Comment se fait-il que je ne peux pas mémoriser certains versets bibliques? Ça doit enclencher en toi la soif de Dieu. Lorsque tu es attaqué mystiquement, spirituellement, tu ne dors pas bien, tu manques de paix, et que tu es conscient qu'il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Lorsque ta vie chrétienne, elle n'est pas impactante, elle n'est pas contagieuse. C'est-à-dire que lorsque les gens te voient, ça n'attire pas, ça ne donne pas l'envie aux autres de servir ton Dieu. Frères et sœurs, quand tu en as marre de certaines situations qui perdurent dans ta vie, quand tu en as marre, tu veux que tes problèmes cessent, la clé c'est que tu as besoin de la soif de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tes problèmes ont trop perduré. Tu en as marre de cette situation. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu mènes encore une vie chrétienne et religieuse. Peut-être tu as un antécédent, je ne sais pas, religieux ou religieuse, catholique, protestant, traditionnel. Mais il faut savoir qu'en Christ, lorsque tu nais de nouveau, tu reçois une certaine force qui te permet de prendre le contrôle de certaines situations. Mais pour recevoir, tu as besoin de la soif de Dieu. Tu as besoin de la soif.
Notre niveau de soif détermine notre niveau de consécration. Ton niveau de soif détermine ton niveau de consécration. Ton niveau de soif détermine ta dimension spirituelle. Ton niveau de soif détermine ce que tu peux acquérir dans les mains de Dieu. Je vais l'expliquer autrement. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quand tu as une grande soif, tu peux acquérir beaucoup de choses dans les mains de Dieu. Quand tu as une grande soif, tu atteins un niveau de consécration élevé. Ton niveau de consécration dépend de la grandeur ou du niveau de ta soif. Quand tu as une petite soif, frères et sœurs, tu n'atteindras pas un grand niveau de consécration. Même ton service à l'église va être médiocre quand tu as une petite soif. Les gens qui font des choses avec excellence, c'est parce qu'ils ont une grande soif. Ils ont la soif de Dieu. Si tu veux faire des choses de Dieu avec excellence, cherche la soif de Dieu. Cherche la soif de Dieu. Toi, même quand ça ne va pas, ça ne te dit absolument rien. Le problème, c'est que tu n'as pas encore soif de Dieu. Le problème, c'est que pour toi, c'est normal. Alors que celui qui a la soif de Dieu, quand tu vois le désordre quelque part, ça lui dérange. Il ne supporte pas. Mais pourquoi vous faites ça pour Dieu? C'est pourquoi David, quand il voulait offrir à Dieu un sacrifice à l'heure de Oran, il est allé voir le propriétaire du terrain. Il a dit, j'ai besoin de ce terrain. Le propriétaire du terrain voulait lui offrir ce terrain-là gratuitement. Il a dit, je ne peux pas offrir à mon Dieu ce qui ne m'a rien coûté. La soif de Dieu. Il dit, non, mais attends, moi j'ai une relation avec Dieu. Comment tu peux me donner gratuitement alors que j'ai l'argent? Je veux l'acheter pour offrir à mon Dieu ce qui m'a coûté beaucoup d'argent. La soif de Dieu. Ton niveau de soif va déterminer la qualité, la manière par laquelle tu vas servir Dieu. Ton niveau de soif va te permettre d'acquérir les choses entre les mains de Dieu. Et remarquez. Une maman qui allait. Quand les seins maternels fonctionnent très bien, quand il y a le lait, est-ce que la quantité du lait qui va aspirer le bébé ou va attirer le bébé dépend de la maman? Dépend de quoi? La faim de l'enfant. C'est-à-dire que la quantité du lait qui va aspirer le bébé dépend de la soif de l'enfant, la faim de l'enfant. Et il en est de même aussi avec Dieu. Tout est disponible entre les mains de Dieu. Mais ce qui te permet, la quantité de choses que nous aspirons, que nous prenons, dépend de notre soif. Tout à l'heure, la servante a parlé de la puissance. Que nous devons être une église à la puissance. Mais pour avoir la puissance, ça dépend de la soif. Comment voulez-vous la puissance et vous êtes las, molle, vous êtes dans la zone de confort? Non! La puissance de Dieu demande la soif. Il faut aller chercher Dieu par la prière, les jeûnes, pour voir la puissance de Dieu. Je disais tout à l'heure, quand tu en as marre de cette situation, tu en as marre, tu n'en peux plus, tu as besoin de la soif de chercher Dieu. Tu as besoin de cette soif, tu jeûnes, tu pries, tu cherches la face de Dieu. C'est comme ça que tu vas attirer ta bénédiction. C'est comme ça que tu vas arracher ta bénédiction. La soif de Dieu, frères et sœurs. Ah oui, le problème dure trop longtemps parce qu'on n'a pas soif. Parce qu'on n'a pas soif. Alléluia. Parce qu'on n'a pas soif. Dans le livre de Marc, chapitre 5,
versets 25 à 31. Je vais demander au frère Rémi qui va le lire. Marc chapitre 5, versets 25 à 31. On nous parle d'une très belle histoire. D'une femme souffrante. Elle souffrait depuis 12 années. 12 années. Cette femme souffrait. Elle souffrait. Elle était certainement allée consulter le médecin. Marc chapitre 5. À partir du verset 25. Oui. Tu peux juste te mettre debout, s'il te plaît? Verset 25, verset 25. À partir du verset 25 jusqu'au verset 31. Écoutez l'histoire que vous connaissez très bien déjà. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait beaucoup, ça veut dire que pendant 12 années, elle allait chercher la solution auprès des médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, Mon Dieu. mais cela n'avait servi à rien. Mon Dieu. Au contraire, son état était plutôt empiré. Oh. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. À l'instant même, son corps, qu'elle était guérie de son mal, Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retrouva au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Merci beaucoup, je vais t'arrêter là. 12 années, 12 années, 12 années, médecin sur médecin, hôpital sur hôpital, 12 années, tout ce qu'elle avait, l'esprit de pauvreté l'a raclé, a raclé l'argent, a raclé les biens. Certains moments, elle avait dû vendre les choses. Pourquoi? Parce qu'elle voulait la guérison. Elle avait soif de guérir. Elle avait soif de voir son corps être rétabli. Dans l'ancienne alliance, lorsque une femme était dans sa période, la période des femmes, elle était considérée comme impure. Et donc, parce qu'elle était considérée impure, elle était éloignée, écartée. Mais donc cette femme, elle est de la même société israélite où les femmes, dans leur période des femmes, sont considérées comme impures. Mais elle ne se voit pas comme impure. Elle dit, je veux aller chercher ma solution. Elle se considère comme quelqu'un qui est malade. Mais regardez ce qui va se passer. La soif de Dieu lui a emmené à trouver la solution. Lorsque tu as soif, la soif t'ouvre les portes de la solution. La soif t'accorde, t'emmènera toujours un jour à obtenir la solution. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore soif de Dieu. Ton problème, parce que tu crois encore que, bon, il y aura toujours quelqu'un à tes côtés pour t'aider. Il y a des situations de la vie où il n'y aura personne pour t'aider. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir la soif de Dieu. Cette femme s'est dit, on l'a parlé de Jésus. Mais toi, ce matin, tu connais Jésus. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le pont de ses vêtements, je vais recevoir ma guérison. Et voilà que cette femme, elle s'approche. Sa foi et sa soif va engendrer le miracle qui va absorber l'onction qui était sur Jésus pour que sa maladie puisse cesser automatiquement. La soif de Dieu t'accorde ce que tu as besoin. La soif, en fait, ton niveau de soif détermine la quantité de choses que tu peux arracher, prendre
dans les mains du Seigneur. Tout est dans les mains du Seigneur. Mais Dieu attend seulement que tu aies soif. Dieu attend seulement que tu aies soif. Mais ça se déclenche par la prise de conscience. La prise de conscience. Prends conscience de ton état. Comment c'est fait? Tu n'as même pas 40 ans, mais il faut qu'on te répète les choses 4, 17 fois pour que tu retiennes. Il y a un problème, prends conscience de ça. Cherche Dieu. Dis Seigneur, cette situation, j'en peux plus. Dis, j'en peux plus de cette situation. La soif, sois animé de la soif de Dieu. La Bible nous parle d'un homme que vous connaissez certainement, le prophète Élie. Élie a été suscité du temps du roi Akab, un des rois le plus impie en Israël. Et Élie avait confronté, Akab était marié à une femme Jézabel, et Jézabel avait construit des temples en Israël, des temples qui étaient dédiés à des déesses comme Astarté, comme le dieu de Baal. Et donc Akab avait confronté les prophètes de Astarté et de Baal. Il les avait décapités. Mais quand Jézabel a appris la nouvelle, il a dit, je vais couper la tête d'Élie. Élie prend fuite, il était fatigué, il quitte Israël, et Dieu lui dit, mais Élie, qu'est-ce que tu fais là? Il le trouve dans une grotte quelque part. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'ai fui en Israël parce que ils ont abandonné ta loi, ils ont tué tout ce qui t'appartenait et je suis resté seul. Et Dieu va donner la recommandation à Élie en lui disant, tu vas oindre Élisée pour te remplacer. Donc, Élie oint, il appelle Élisée pour le remplacer. Mais regardez, en Israël, il y avait un prophète qu'on appelle le prophète majeur. C'était lui que Dieu vraiment, que la nation savait que lui c'est le prophète que Dieu a mandaté. Mais il y avait aussi des petits prophètes. Et il y avait même ce qu'on appelle les écoles des prophètes. Pendant que Élisée avait commencé à marcher avec Élie, les jeunes prophètes savaient qu'Élie va être enlevé. Ils ont essayé de décourager Élisée. Pour qu'Élisée abandonne la marche. Élisée abandonne de courir derrière Élie. Mais qu'est-ce qui a fait que Élisée a continué à suivre Élie? Même le prophète Élie, à un moment donné, il voulait essayer de décourager Élie pour que Élisée ne le suive plus. Mais Élisée savait ce qu'il voulait. Parce qu'un jour, Élie lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Élisée a dit, je veux la double portion de ton onction. Élie lui a dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Mais si tu me vois enlever, tu recevras la double portion. Donc, Élisée avait soif de la double portion de l'onction. Il avait soif. Et donc, c'est pourquoi, malgré que les jeunes prophètes essaient de le décourager, malgré même que lui-même, le prophète majeur, Élie essayait de le décourager, Élisée est resté attaché parce qu'il savait que moi, je suis appelé au remplacement, mais je veux la double portion de l'onction qu'Élie porte. La soif de Dieu. Et quand Élie est monté au ciel, Élisée a vu, le manteau est descendu et tombé. Élisée a pris le manteau et il avait reçu la double portion. Quand vous lisez dans la Bible, les miracles qu'avait accompli Élisée étaient le double des miracles qu'Élie avait accomplis. Donc il avait bien reçu la double portion de l'onction. Et qu'est-ce qui lui a mené à recevoir cela? C'est parce qu'il avait la soif. La soif t'emmène à recevoir l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Ce n'est pas des prières flash. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit l'onction. Il faut la soif. La soif t'emmène à jeûner. La soif t'emmène à prier. La soif t'emmène à te lever même au milieu de la nuit pour prier afin que tu reçoives ce que tu veux recevoir. Les disciples dans la chambre haute. Vous connaissez l'histoire de la Pentecôte. Dans la chambre haute, qu'est-ce qui a fait que les disciples ont reçu l'onction de Dieu, ont reçu la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'ils avaient soif. La Bible dit qu'ils jeûnaient et priaient. Ils étaient en attente de quelque chose. La soif a fait que l'onction est descendue sur les apôtres.
Les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, lorsque l'onction est descendue, ils ont commencé à parler dans le nouvel an. Ils ont commencé à parler dans le nouvel an. Bien-aimé, la soif de Dieu. Tu as besoin de la soif pour sortir de cette situation que tu traverses. Tu as besoin de la soif pour monter, changer de dimension avec Dieu. Tu as besoin de la soif pour voir les choses. Tu veux voir les choses. Tu as besoin de la soif de Dieu. Tu as besoin de la soif. Nos antécédents spirituels parfois veulent marcher sur nous. Ou parfois nous emmènent à raisonner pour dire, oh, est-ce que je suis vraiment obligé de prier, de jeûner pour avoir ça? Frère, si les apôtres jeûnaient et priaient dans la chambre haute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendu, à combien plus fort toi et moi? À combien plus fort toi et moi? Maintenant, écoute une vérité que je vais te dire ce matin. La soif de Dieu, elle est très importante. Mais la soif de Dieu, elle est différente de la recherche de la main de Dieu. La soif de Dieu est différente de rechercher la main de Dieu. Celui qui a soif de Dieu ne recherche pas d'abord la main de Dieu. C'est quoi la main de Dieu? C'est le miracle, c'est la bénédiction, c'est le mariage, c'est ceci. Celui qui a soif de Dieu recherche d'abord la présence de Dieu. Recherche d'abord la présence. Je veux être dans la présence de Dieu. Je veux la face de Dieu et non pas la main de Dieu. C'est très important, bien aimé, de le connaître et de le garder. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'église, vous rencontrez des gens qui prient beaucoup. Qui prient beaucoup. Mais la vérité, c'est que ces personnes-là, elles ne sont pas assoiffées. Mais c'est parce qu'elles ont beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Des gens qui prient beaucoup, pas parce qu'elles aiment Dieu, pas parce qu'elles sont passionnées de Dieu, mais parce qu'elles ont beaucoup de problèmes. Pourquoi je le dis? Je le dis pour deux raisons particulières. La première, c'est que beaucoup de pasteurs ont commis l'erreur de donner des responsabilités à des gens parce qu'ils priaient beaucoup, sans chercher à savoir si la personne qui prie beaucoup parce qu'il est assoiffé de Dieu, il est passionné de Dieu, ou parce qu'il a beaucoup de problèmes. Deuxième raison, beaucoup de personnes ont choisi des femmes, ont choisi des hommes dans l'église, parce qu'ils voyaient que le frère priait beaucoup, la soeur priait beaucoup, et il a dit que celle-là, elle est bonne pour moi, ou celui-là, il est bon pour moi. Et quand ils se sont mariés, la personne a fini par découvrir que, mais les beaucoup prières là, ce n'était pas la soif de Dieu. Mais c'était beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous devons faire très attention. La soif de Dieu est différente de la recherche de la main de Dieu. Celui qui cherche la main de Dieu, c'est un prieur. C'est un chercheur de la main de Dieu. Mais celui qui a soif de Dieu, il recherche d'abord la face de Dieu, la présence de Dieu. Quand tu comprends ça, tu vas d'abord, quand tu vois un frère, une soeur que tu aimes, tu vas chercher à savoir est-ce qu'elle est passionnée de Dieu ou est-ce qu'il est passionné ou parce qu'il a beaucoup de problèmes. Parce que quand tu prends quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, le problème devient à vous deux, quand vous êtes dans le même foyer. Amen. Amen. Ah, faites attention à ça. Très très important. Il faut veiller à cela. Veiller. Cherchez toujours à savoir, est-ce que la personne là, il aime le Seigneur ou il n'aime pas le Seigneur. Faites très attention. La soif de Dieu. C'est lui qui a soif de Dieu ou c'est lui qui n'a pas soif de Dieu. Dans la plupart des cas, il recherche d'abord que Dieu lui donne. Il cherche Dieu, surtout quand il a beaucoup de problèmes. Guérison, délivrance, c'est ci, c'est là.
Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont soif n'ont pas de problèmes. Mais ceux qui ont soif ont des problèmes. Mais la différence entre celui qui a soif et celui qui n'a pas soif de Dieu, ou entre la soifée de Dieu et le chercheur de Dieu, la différence c'est l'après-exaucement. La différence c'est l'après-exaucement. Regardez. Celui qui cherche la main de Dieu, il veut que Dieu le bénisse. Il veut que Dieu le donne, le guérisse. Il veut que Dieu... En fait, vous allez remarquer que une fois qu'il est exaucé, la flamme de la prière baisse. Son intimité avec Dieu baisse. Son assiduité à l'église baisse. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu ce qu'il cherchait. Or, celui qui a soif, il est constant. Même après avoir été exaucé, il reste constant dans ses temps de prière. Il continue à prier comme il priait avant. Or, les chercheurs de la main de Dieu, ce sont des gens, ils sont assidus quand ils ont des problèmes. Très assidus. Les réunions, les retraites, le vœu de prière, très assidus. Parce il sait qu'il a besoin de quelque chose. Mais une fois qu'il a obtenu la chose, il redevient comme avant. C'est quelqu'un qu'il faut qu'on appelle pour forcer pour venir à l'église. C'est quelqu'un qu'il faut qu'on appelle pour forcer pour se connecter à prier. C'est quelqu'un qu'il faut qu'on appelle pour faire ceci. Il est devenu comme parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. La différence entre la soif de Dieu et le chercher de la main de Dieu, c'est dans l'après-exaucement. Et voilà pourquoi Caïn et Abel étaient deux frères de la même famille qui connaissaient l'importance de l'offrande. L'importance de l'offrande. Mais on a découvert qui était réellement l'un et l'autre après l'exaucement. Quand les deux frères sont allés donner à Dieu leur offrande, Dieu a agréé l'offrande d'Abel, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. La Bible nous révèle c'est que Caïn était réellement à l'intérieur de lui. L'après-exaucement, il a révélé ce qu'il était. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Tu viens à l'église, tu cherches Dieu, tu cherches Dieu, tu cherches Dieu, tu cherches Dieu. Mais parce que Dieu ne te donne pas ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe? Tu t'affaiblis dans ta manière de servir. La qualité de ton service baisse. Et qu'est-ce qui même peut se passer? Parfois tu peux me te retirer de l'église. Non, je cherche Dieu, je ne vois pas. Oh non, Dieu, je suis fatigué de Dieu. Parce que tu n'avais pas la soif au départ. Tu voulais seulement avoir ce que... Tu priais pour avoir ce que tu voulais avoir. Caïn a fini par révéler ce qu'il était. Il a fini par révéler ce qu'il était. Bien aimé, la soif de Dieu. Une personne qui a soif de Dieu, c'est une personne qui ne se plaint pas. Lorsque Dieu décide autrement de ce que lui veut voir. C'est une personne qui continue à servir Dieu. Même si Dieu a décidé autrement. Même quand il ne voit pas les choses comme il faut voir, il ne se plaint pas. Il continue à servir Dieu. Il continue à servir Dieu. Il continue à tourner sa face vers le Seigneur. Il continue à tourner sa face. Il continue à chercher la face de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'importe la situation, qu'importe le problème, qu'importe qu'on a prêché à l'église, quelque chose peut-être qui a touché tes parties intimes, je ne sais pas, ton cœur, jusqu'à quelque chose qui a dérangé ton corps, ta personne. Si tu avais quelque chose que tu voulais offrir à Dieu, si tu avais un service à faire, fais-le de manière excellente, toujours. Alléluia. Amen. Parce que les gens, aujourd'hui, le pasteur a prêché contre moi, le pasteur a fait ceci contre moi, le prédicateur a parlé contre moi. Et ce que tu voulais faire pour Dieu, tu ne le fais plus. Parce qu'on a prêché contre toi. Mais le pasteur, parfois, ne connaît pas ta vie. Comment le pasteur a su, il a touché là où il ne fallait pas toucher? Si c'est le Saint-Esprit, donc c'est pour ta guérison. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui ne te connaît pas, il vient sous la chair, il prêche, mais il parle de ta situation à toi. Comment? Alors qu'il ne te connaît pas. Il ne connaît même pas quelqu'un de ta famille. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te parler. Et toi, tu vas décider, bon, cette fois-ci, bon, je ne vais plus faire ça parce qu'il a parlé contre moi. Oui, je ne vais plus donner ça à l'église parce qu'il a parlé contre moi. Tu n'as rien compris encore. Ça veut dire que tu n'as pas compris comment est-ce que Dieu parle. Tu n'as pas compris comment est-ce que Dieu guérisse le cœur. Tu n'as pas compris comment est-ce que Dieu délivre nos cœurs. La soif de Dieu. Soyons imbibés de la soif de Dieu. Tu vas voir des miracles. Tu vas voir des choses accomplies. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va faire des choses. Sois imbibé de la soif de Dieu. Tu sortiras du problème que tu traverses.
Parce que tu as soif de Dieu. Tu prenais le contrôle des situations qui te maintenaient longtemps. Parce que tu as soif de Dieu. Parce que tu as décidé maintenant. Je vais me lever à 3h, 4h du matin. Je vais prier. Je vais commencer maintenant à jeûner. Au moins une fois dans la semaine. Tu vas commencer à prendre le contrôle de tes situations. Dans notre texte de base, Psaume chapitre 63, dans la version français courant, écoutez ce que David va dire. David dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, comme une terre aride et desséchée, sans eau. Il dit, comme une terre aride. Je t'ai cherché du regard dans le temple pour voir ta puissance et ta gloire. David était tellement assoiffé de Dieu, tellement. Voilà pourquoi il pouvait même dire qu'un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Pour David, même rester un jour aux côtés de Dieu valait même plus que 1000 jours sur la terre. Il était tellement assoiffé. David rajoute encore en disant, oh, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est quoi la maison de l'Éternel? Aujourd'hui, c'est l'église. Il dit, je suis tout. Ça doit t'animer, ça doit te réjouir. Lorsque on te dit, on va prier le Seigneur, je vais me retrouver avec mes frères et sœurs, ça doit te réjouir. Parce que David connaissait le secret. Il connaissait la puissance, le mystère qui se cachait derrière. Donc, parce qu'il était assoiffé de Dieu, regardez, il va comparer sa soif avec une terre aride et desséchée. Or, lorsque la terre est desséchée, la terre ne peut pas produire. Quand la terre est desséchée, elle ne peut pas produire. Tu mets une semence, elle ne va pas germer. Et la terre a besoin de l'eau. L'eau vient féconder la terre pour qu'il y ait germination des semences. Donc quand il y a sécheresse dans un pays, c'est l'agriculture, c'est les brebis qui vont commencer à maigrir parce qu'il y a sécheresse. C'est pourquoi Pharaon pouvait rêver les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres qui annonçaient les 7 années d'abondance et les 7 années où il y avait de la sécheresse, la famine. Donc, David dit, parce que les agriculteurs, ils vont s'énerver, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, nos plantations vont mourir, tout ça. David dit que de la même manière que ces agriculteurs-là, ces laboureurs-là, ils ont besoin de l'eau pour alimenter, pour que leurs produits, leurs récoltes puissent pousser. Leur plantation puisse germer. Ils ont dit que moi aussi, la dimension dont j'ai soif de Dieu ressemble à ça. Vous imaginez? Mon âme a soif de toi comme une terre aride et desséchée. David est en train de te dire, mon frère, ma soeur, autant l'eau est indispensable pour la germination des semences, la présence de Dieu, la soif de Dieu est indispensable pour garder le feu spirituel, la vie de Dieu, et pour voir la puissance et la gloire de Dieu. Et c'est surtout la suite qui m'intéresse beaucoup. J'aime quand il dit, j'ai été chercher du regard pour voir ta puissance et ta gloire. J'ai été chercher du regard. C'est-à-dire que j'étais tellement concentré. Quand je lis ces textes-là, j'ai tiré 2 leçons dans ce passage-là, dans cette partie. La première leçon, c'est que David est en train de nous montrer ici la qualité d'une personne qui a soif de Dieu. C'est une personne qui ne se laisse pas distraire. Il dit, j'ai été chercher du regard. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est concentré pour pouvoir voir une personne. Pour pouvoir voir quelque chose. Pour pouvoir, en fait, recevoir quelque chose. La qualité d'une personne qui a soif de Dieu, c'est une personne, frères et sœurs, qui ne se laisse pas distraire
Ma soeur, mon frère, tu veux atteindre une autre dimension avec Dieu. Tu veux voir les choses bouger dans ta vie. Ne te laisse pas distraire par là. Ne laisse pas la distraction te distraire. Sois concentré. Lorsque tu veux voir la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la clé est d'éloigner toute forme de distraction. Je veux être bon dans ce domaine. Je veux vraiment apprendre ce métier. Je veux vraiment apprendre cet outil. Mais en même temps, tu es tous les jours Instagram, Facebook, tout ça. Donc, Facebook, WhatsApp, Instagram te volent une demi-journée. Demi-journée, tu le consacres à ta formation. Donc, la formation que tu devais faire, qui devait finir peut-être en 3 jours, tu le fais en 5 jours. Et en 6 jours. Et le 4e jour, quand ton patron vient, il te demande où est-ce que tu en as avec ta formation. Ben, je n'ai pas encore fini. Mais tes collègues l'ont fait en 3 jours, 2 jours. Mais toi, en 4 jours, tu n'as pas encore fini. Et là, tu as un mauvais rapport au niveau de la direction. Je dis, mais lui, il est trop en retard. Pourquoi? Manque de soif. Or, la soif devait te permettre de rayer cette semaine-là, Facebook, plus de connexion. Cette semaine-là, Instagram, je ne sais pas, TikTok, surtout TikTok. TikTok, pas de... Pour que tu te concentres à te former à ce que tu veux te former. La soif de Dieu, frères et sœurs. La soif crée en toi, engendre l'audace. La soif engendre la patience, la détermination. La soif engendre, bien aimé, le réveil. La soif engendre le réveil. Ça engendre la détermination. Quand tu es assoiffé de quelque chose, frère, tu es déterminé. Quand tu as assoiffé de quelque chose, tu es audacieux pour obtenir cette chose. C'est pourquoi David a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant quand on me dit sans cesse où est ton Dieu. C'est quelqu'un qui cherchait Dieu nuit et jour. Nuit et jour, il cherchait Dieu. Alors que les gens se moquaient de lui, disaient, mais où est ton Dieu? Peut-être qu'il traversait une situation difficile. Mais lui, il était dans la présence de Dieu. Il cherchait Dieu. Il me cherche le Seigneur. Cherche Dieu. Mon âme soupire. Comme une biche soupire. Mon âme soupire après lui. Comme mon âme soupire. Soupire Dieu. Soupire Dieu. Prends conscience que tu es appelé à grandir dans la foi. Prends conscience que tu es appelé à prier. Prends conscience que tu es appelé à jeûner. Ne dépend pas trop des programmes de l'église. Développe la culture de chercher Dieu toi-même. Je l'ai déjà dit dans cette église. J'ai dit, ne vis pas ta vie chrétienne comme l'autre. Vous n'êtes pas né dans la même famille. Tu ne connais pas la situation spirituelle de cette famille-là. Tu ne connais pas. Pourquoi tu veux vivre comme l'autre? L'autre ne prie pas. Pourquoi tu veux faire comme lui? Alors que dans ta famille, tu sais qu'il y a beaucoup de combats. Pourquoi? La soif, sois enragé, sois en colère. Mets-toi en colère, lève-toi, dis non, ça suffit maintenant. Cette situation doit changer. Non, un tel, il ne prie pas beaucoup. Un tel ne lit pas la Bible. Moi aussi, je ne veux pas lire la Bible. Mon Dieu. Tu viens d'une famille qui n'a pas les mêmes réalités spirituelles que sa famille. Pourquoi tu veux te comporter comme lui? Pourquoi tu veux qu'il te traîne loin de la face de Dieu? Pourquoi tu te laisses, je ne sais pas, à commettre des choses qui va ouvrir ta porte et qui fermera le ciel? Oh Jésus, miséricorde. Frères et sœurs, je vais terminer pour dire à quelqu'un, quand on a soif de Dieu, la soif, quand tu as soif, tu ne regardes pas les obstacles. Quand tu as soif, tu ne regardes pas le temps. Quand tu as soif de Dieu, là, tu ne regardes pas la distance. C'est pourquoi on pouvait trouver dans la Bible des gens comme l'eunuque éthiopien. Il quitte l'Éthiopie, il allait prier à Jérusalem. À cause de quoi? La soif. La soif l'emmène à Jérusalem pour aller prier. Quand tu as soif, tu ne regardes pas le nombre d'heures que tu vas prier. Non, il est recommandé de prier 7 heures. Et toi, tu as des défis à relever. Lève-toi à 5 heures, commence à bosser. Lève-toi à 5 heures, commence à faire le travail. Les défis qui sont spirituels. Lève-toi très tôt, commence à prier.
La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne. La Bible est un livre qui nous enseigne des instructions divines. Lève-toi et prie. La soif de Dieu, la soif. Ne regarde pas les obstacles. Ne regarde pas sinon je ne vais pas dormir beaucoup. Non. Non, 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 non. Il y a des mariages qui bloquent parce que seulement les gens ne prient pas. Parce que seulement tu ne pries pas, ça bloque. Il y a des paix dans les familles qui manquent parce que seulement les gens ne prient pas. Et donc l'ennemi s'amuse. L'ennemi s'amuse. Oh Dieu. Je vais lire un texte dans la Bible et nous allons terminer. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Si frère Lino peut nous le lire, s'il te plaît. Apocalypse 22 et on va terminer par là. Apocalypse 22, verset 17. Bien-aimés, Jésus va revenir bientôt. Mais sachez que il reviendra quand l'Église sera vraiment dans la soif de son attente. Il va revenir. La soif de Dieu, ça doit être la sensation que tout chrétien doit rechercher. Parce que quand tu n'as pas soif de Dieu, il te sera difficile d'être véritablement un disciple agréable. Quand tu n'as pas soif de Dieu. Vas-y mon frère. Apocalypse 22, verset 17. La parole dit, l'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent viens. Celui qui entend doit dire viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Celui qui a soif fait quoi? Viens. Viens. Après, que celui qui veut recevoir gratuitement. Celui qui veut recevoir gratuitement l'eau qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, prends Jean chapitre 4, versets 13 à 14 et on termine. Jean 4, 13 à 14. 13 à 14. Jésus lui répondit, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Alléluia. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Amen. Celui qui boit de cette eau, l'eau physique, l'eau naturelle, les solutions naturelles, tu vas toujours avoir besoin. Mais quand tu as soif de Dieu, de sa présence, quand c'est Dieu qui te donne la solution lui-même, cette solution perdurera durera longtemps. C'est comme une personne qui souffre de quelque chose, tu vas, la médecine peut faire quelque chose, parfois ça peut revenir, tout comme ça peut partir. Mais Dieu, quand tu mets sa main, définitivement ça part. Définitivement ça part. À moins que tu retournes pratiquer les choses qu'on t'a interdit de pratiquer. Là tu attires encore, parce que certaines situations, derrière certaines situations se cachent des esprits méchants et mauvais. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh tendre Père. Bien-aimé, tu vas commencer à prier le Seigneur. J'ai fini mon message. Tu vas commencer à prier Dieu. Regarde d'abord, qu'est-ce qui ne marche pas? Regarde d'abord, est-ce que ta vie chrétienne elle est contagieuse? Est-ce qu'elle donne envie des autres de te suivre, de chercher ton Dieu? Regarde ta vie. Et prie que Dieu augmente ta soif, que Dieu te donne la soif de sa personne, la soif, que Dieu devienne le pivot, le centre de ta vie, qu'aucune chose ne peut venir ôter, qu'aucune situation ne peut venir enlever, que Dieu soit là, le centre.
Élevons nos voix et prions. Élève ta voix, commence à prier.